got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirt, ain't got no sweater, no, ain't got no perfume, ain't got no job, ain't got no mind. Je grave une plaque de lino, une nouvelle plaque de lino, et là j'utilise des formes symétriques et répétitives. Donc c'est un petit peu, je m'inspire des fractales qu'on trouve dans le vivant, dans la nature. Donc sous forme, par exemple, le chou-fleur, etc. C'est une forme qui se répète à l'infini. Je fais un petit tracé rapide. Je me laisse aller avec les gouges différentes. J'ai différentes largeurs, soit elles sont en V ou incurvées, etc. Et je me laisse, aller à un voyage introspection perso. Et c'est surtout très relaxant. C'est vraiment une matière que j'affectionne beaucoup. Parce que c'est une matière très malléable et en même temps il faut quand même une maîtrise puisque c'est quand même des gouges qui sont affûtés et on peut vite se blesser. Et en même temps, c'est extrêmement sensuel au niveau du toucher et puis du rendu, quoi. L'idée c'est qu'effectivement une fois que tu as enlevé de la matière, tu peux pas la remettre. Tu peux pas, non, on recolle pas. Donc moi je dis toujours il y a des accidents heureux. Donc je fais avec. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a peu d'épaisseur, on a à peine 3 mm. Donc il faut savoir jauger un peu sa force et la façon de graver, de creuser. Et comme c'est un voyage, tu sais pas où ça va t'emmener quand tu démarres alors? Non, aucune idée. Et c'est ce qui me plaît finalement. Puis il y a un petit côté mystère aussi qui me séduit. Et ouais, puis c'est hypnotique, quoi. C'est vrai qu'une fois que je suis dedans, moi c'est vrai que je peux graver comme ça pendant 2 heures sans éprouver de fatigue, rien, si ce n'est beaucoup de plaisir à graver. Alors on a l'impression que c'est un geste répétitif, mais pas forcément. Surtout un geste maîtrisé et puis quand je suis effectivement un petit peu agacée par toujours ce même motif, hop, ça me permet de prendre une autre gouge et puis de faire commencer sur un autre coin et autre chose, quoi. Mais en tout cas c'est un voyage solitaire. En général je grave chez moi et c'est vraiment un petit peu monacal, quoi. C'est-à-dire je grave très peu en musique, très peu. C'est vraiment dans le calme. Et puis, à un moment donné, t'es hors du temps. Et quand est-ce que tu sais que le voyage il est terminé alors? À quel moment tu... Alors moi, j'ai horreur du vide. Donc je fais en sorte de graver toute la matière. Donc effectivement, comme je suis réduite dans mon format A3, bien voilà, une fois qu'il n'y a plus de matière, je suis obligée de m'arrêter. C'est pour ça que plus ça va. Au début, je commençais par des petits formats, tu vois, A5, etc. Et maintenant, je m'aperçois, j'ai fait du A3, du A4, du A3. Et maintenant, je vais passer au format un peu plus grand. Et puis, ça me tente de travailler vraiment sur des plus grandes surfaces. Des formats qui moi, En même temps, c'est vertigineux, parce que tu dis, c'est toute cette surface à graver. Mais finalement... et beaucoup de patience, de minutie, parce que c'est vrai que c'est aussi chronophage, mais c'est extrêmement bénéfique. Et puis je te dis, tu vois, je m'amuse à faire des petites choses comme ça, tu vois, c'est comme des petites sculptures éphémères qui sont vraiment d'une élégance. Je trouve que tu vois, ça fait vraiment vibrer la plaque. La matrice en général est mise de côté. Et on l'oublie. Et je trouve que c'est dommage parce que je trouve que c'est un bel objet. Je trouve que surtout ça permet de voir vraiment tous les reliefs, etc.
Et du coup, j'ai tenté de faire du coup, des expériences, de les peindre. Donc j'ai testé plusieurs couleurs et il s'avère que c'est le noir qui rend super bien, parce que le noir attire la lumière et renvoie la lumière. Et donc du coup, je les peins en noir mat. Et ce qui ça donne voilà, ce type de matrice. Voilà. Ici. Voilà, donc elles sont exposées. Tu vois ça. Et puis là, voilà, ça c'était le tirage. Voilà, une fois que j'ai fait mes tirages. Et voilà, et donc là, les matrices, voilà. Et du coup, je trouve ça très intéressant parce que suivant où tu te places, etc., on voit bien, tu vois, le relief, etc. Et là, cette année, j'ai décidé, parce que j'en ai quand même une cinquantaine chez moi de matrices, du coup, je vais en faire donc des totems. Donc, elles vont être empilées avec différents motifs, etc. Et ça va être une forêt de totems, de matrices avec différents formats, etc. Et je pense que l'ensemble va être intéressant et à découvrir donc à Salis. Je fais ma pub. À l'art en vrac. Voilà, mais voilà, je trouvais que c'était un objet, c'est un bel objet, quoi. Donc ça me désolait que ça finisse soit dans un tiroir. Et ça leur redonne une deuxième vie. Voilà, ces matrices. Parce qu'en plus, on y passe du temps. Au final, c'est quand même c'est l'objet sur lequel tu crées, avec lequel tu passes le plus de temps. C'est ça, tout à fait. Ouais, et puis je considère ça comme vraiment une pièce unique. Ouais. Parce que je vends quand même aussi une matrice, quoi, qui est quand même l'original. Donc j'en suis consciente, mais voilà, je trouve. C'est pour ça que je vais les vendre comme des pièces uniques, quoi. Ça c'est bien maintenant. Ces petits. Pas tant que ça, il faut vraiment que je fasse des contrôles. Est-ce que tu as déjà fini une matrice et ça t'a pas emmené là où tu voulais et t'es dit non. Oui, c'est arrivé, des frustrations. Tu es frustré ou le rendu est pas ce que tu espérais. Et ça correspond en général, c'est drôle, hein, mais à l'humeur, à une certaine humeur, soit une inquiétude, oui, en général, oui, c'est arrivé. Quelques plaques. Là, je sens que tu vois, c'est une plaque heureuse, j'allais dire, mais je le sens, tu vois. Il y a des bonnes vibrations, et puis d'autres plaques où, oui, c'est consternant. Je me dis, ah oui, c'est triste, et dans ces cas-là, je les garde, mais je les expose pas. Voilà. Celles-là, elles resteront donc, dans un tiroir. Il y en a très peu, hein, quand même. Hein. Et ça, ces émotions qui ressortent, tu les sens quand tu l'imprimes ou quand tu as fini de la graver? C'est quand j'ai fini de la graver. Ouais, donc déjà au moment où tu as fini de la graver, tu sais que oui, tout à fait. T'as pas besoin de mettre l'encre et le papier, non. Ou ce sera autre chose. C'est ça. Alors, voilà, pour me donner bonne conscience professionnelle, je fais quand même un tirage. Mais bon, voilà, c'est... Voilà, ça refait... T'as toujours au moins un tirage de chacune de tes plaques? Oui. Oui. Et puis par contre, des plaques, je te disais, je n'expose pas parce que je les assume pas. En tout cas, voilà, je les trouve assez médiocres. Voilà, je peux le dire. Donc si on reprenait les différentes matrices que tu as fait au cours des années, est-ce qu'on retrouverait le parcours émotif de Sophie Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Très pertinente ta question, Gaëlle, très intéressante. Et je te remercie. Merci. Mais effectivement, oui, je pense que ça va se voir à travers mes totems, parce que je suis en préparation, puisque ça va être, grosso modo, je présente quand même, je pense qu'il y aura quand même une trentaine de plaques de matrices qui vont être exposées, donc des panneaux, j'aime bien le panneau japonais, donc ça va être effectivement la verticale, assez étroit. Et donc ça permettra effectivement de voir l'évolution, mais oui, c'est intéressant. Tiens, je regarderai un peu plus mes plaques ce soir, je pense que je ferai une analyse. Tu peux les dater en plus. Ouais, avant je mettais des dates, maintenant je ne mets plus de dates. Mais tu vois, mais c'est intéressant parce que du coup là, j'ai quelques plaques en attente, tu vois, d'impression. Et ça me permet de voir, tu vois,
Là, c'est des plaques, voilà, c'est des jolies plaques. Et celle-là, un peu moins. Voilà, tu vois, par exemple, celle-là, je la sens moins bien. Voilà, par exemple. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu. Mais je la sens pas intéressante. Voilà. Elle me plaît moyennement. Celle-là, oui, je suis très enthousiaste. Celle-là, elle est belle, celle-là. Oui, celle-là est intéressante. Parce que j'avais laissé en plus du noir. Tu vois. Celle-là aussi, c'est des formes que j'aime. Le fougère. Celle-là, non. Je me suis dit, oh là là, Sophie, tu t'es très compliquée. Je la trouve, Oui, elle est compliquée en fait. elle est confuse. Tu as du mal à Il n'y a respirer. rien qui ressort en fait. Oui, oui, elle est. Enfin, il y a- ouais. oui, Puis ouais. c'est une confusion terrible. Et je sais à quoi ça correspond émotionnellement. Voilà, je suis dans une période, une phase un petit peu de remise en question. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment l'oubli. Je vais l'imprimer, mais je pense qu'elle ne sera pas du tout dans ma collection. Voilà, moi j'ai beaucoup parlé, moi. Qui n'aime pas trop me parler, me déballer. Ain't got no country, ain't got no job, ain't got no schooling, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no